C'est un collectif de potes à la base. On faisait des soirées, je me souviens, on était un peu tous dans la musique ou dans les études encore, certains. Et Fra faisait des fêtes une fois par mois ou une fois par semaine, je sais plus. Et de là est née l'envie de faire des trucs toujours ensemble. Et puis on s'est regroupés, il y avait quand même un espèce de noyau. Et puis l'idée de faire un groupe avec un singe en 3D est née. Et voilà, ça a commencé comme ça en tout cas. Le Shakak, en fait, c'est le premier Bouddha. Donc il y avait tout ce côté tranquillité, essayer de se recentrer, de bosser ensemble, c'est pas forcément hyper facile. Et donc c'était vraiment l'équilibre. Chaka Ponk, c'est vraiment l'équilibre entre grosse énergie punk sur scène en fait et la schizophrénie, l'autre côté où on va pouvoir passer des heures devant un ordinateur et une souris et des plugins. Et du coup, on fait appel à notre sagesse bouddhiste. Moi, j'étais pas mal sur la prod. Fra était pas mal sur la prod aussi. Yon aussi. Enfin, on bosse en groupe. Et quand normalement, là, c'est la première fois sur cet album-là, en tout cas le dernier, où on s'est posé dans un lieu pour recommencer un projet à zéro, les compos, enregistrer des maquettes, enregistrer des versions, partir sur 50 compos. Enfin, c'est pas on enregistre un album, on n'est pas hyper ordonné en fait. Puis en plus on est 6, donc c'est un peu tout en même temps. Après il faut créer la musique avant les images, donc, mais je dirais entre 6 mois et 2 ans. Percer, je sais même pas si c'est valable pour nous, mais en fait on a beaucoup joué en live. On avait un super tourneur qui s'appelait Pops, qui nous a fait tourner partout, dans tous les festivals. Et 6 mois après, on retournait dans ces festivals où on jouait en première partie de Lenny Kravitz ou Motorhead. Et en fait, les gens qui nous avaient remarqués revenaient dans les salles pour nous voir en tête d'affiche dans des petites salles de 800 places. Et puis on a commencé à remplir des petites salles comme ça un peu partout en France. Et notre producteur, Vincent Farbeau, qu'on a rencontré après, a décidé de mettre un zénith en vente, mais sans qu'on soit absolument connu par le grand public. Et on a rempli le zénith et du coup, à partir de ce moment-là, justement, la presse s'est dit mais c'est qui Chaka Ponk qui a rempli un zénith comme ça sans passer à la radio ou à la télé? On n'aura pas de formation. Si entre nous on se fait des petits tutos, dès qu'il y en a un qui apprend un truc, hop, il explique comment le faire, quel raccourci, machin, clac clac. Et on fait vachement sur du concret. On a fait une espèce de Monkey TV qui était des petits épisodes de tous les concerts qu'on faisait, où on filmait tout. Ça finissait avec, je sais pas, 10 cams sur scène, avec des GoPros partout, des trucs au bout des micros. Et on montait en fait, on jouait le soir, on dérochait la nuit, on rechargeait les cams et le matin à midi, on envoyait une Daily News et tout, donc ça dérochait dans le bus, ça montait. Mais ouais, ça fait vraiment entre nous, quoi. Des fois c'est dur parce que t'as des phases dans un groupe où parce que t'imagines 6 personnalités, c'est 6 chemins différents, donc faut rester dans une espèce de ludisme, je pense, pour toujours s'amuser et ouais, parler entre nous. Faites-vous confiance. Et puis, attendez pas de savoir pour créer, quoi. Parce que ça apprend plein de trucs de créer.